Bonjour, comment allez-vous? J'étais ici en train d'écrire un texte au sujet du menu du ciel, le menu que Dieu sert à ses enfants. Et au lieu de rester dans le texte, j'ai préféré venir ici et regarder dans vos yeux pour vous dire tout ce que Dieu est en train de me parler et tout ce que Dieu me fait réfléchir. Et je sais qu'il y a des gens en ce moment de crise, de difficulté, de pandémie, qui se demandent où est Dieu. Dieu, où est le Seigneur? Pourquoi le Seigneur ne m'écoute-t-il pas? Pourquoi semble-t-il que mes prières n'ont pas de réponse? Pourquoi le Seigneur permet-il tout cela se produise dans ma vie? Je sais que je parle peut-être à des personnes qui sont maintenant confrontées à des très grandes difficultés. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui manquent même d'argent pour la nourriture, pour leurs besoins les plus élémentaires. Il y a des gens qui ont été soudainement contaminés par le virus. Ils sont malades, ils luttent pour leur vie afin de récupérer leur santé. Il y a d'autres qui ont perdu des êtres chers. Et pour cela, c'est difficile, car il n'y a aucun moyen de récupérer une vie. Alors, Dieu a cessé d'être bon parce qu'il a permis tout cela. Dieu est-il inactif, passif face à la souffrance que les gens endurent actuellement? Je veux en parler, je veux vous répondre avec un grand non. Non, Dieu n'a pas cessé d'être bon. Il est bon tout le temps, même quand il permet des luttes, des difficultés. Savez-vous que nous, les êtres humains, avons besoin de ce désert? Nous devons traverser des épreuves, des difficultés. Je sais que peut-être votre vie avant la pandémie était pour beaucoup parfaite. C'était un calme. C'était comme si vous profitiez d'un bel été au Brésil et que vous passiez du jour au lendemain à l'hiver de l'Europe de l'Est. C'est ainsi que beaucoup de gens se sentent, comme si le sol était sorti de sous leurs pieds. Mais est-ce du masochisme de la part de Dieu de permettre ce genre de choses? Pas du tout. D'abord parce qu'il n'en est pas la cause. Et ensuite parce qu'il est prêt à nous secourir, à nous libérer, à nous aider. Mais au lieu de s'interroger, de faire ce genre de remarques, où se trouve le Seigneur, de se lamenter, de marmonner, pourquoi ne pas inverser ces questions et commencer à penser différemment? Mon Dieu, que voulez-vous m'apprendre dans cette difficulté? Que puis-je apprendre dans ce désert? Que puis-je changer dans ce désert? Quel talent puis-je développer dans ce désert? Quelles relations peuvent être restaurées dans ce désert? Parce que c'est comme ça. Regardez, nous sommes éprouvés. J'ai appris tout au long de ma vie que nous sommes éprouvés dans toutes les situations, dans l'abondance ou dans la rareté. Du moins, j'ai toujours été éprouvée dans toutes les difficultés. Mais j'ai découvert avec l'expérience que dans les déserts, dans les moments les plus difficiles, Dieu sert son meilleur menu. Car c'est ainsi qu'il s'est passé dans le désert quand il a pris son peuple, les Hébreux, qu'il avait libérés du joug de Pharaon. Il a conduit ce peuple à travers le désert, mais là, il a fait descendre du ciel un pain merveilleux. La manne ne descend que dans le désert. C'est la nourriture précieuse, la nourriture des anges dont parle la Bible. Ensuite, il y a le secours, il y a la délivrance, il y a la provision pour le désert. Mais pour cela, il faut y croire. Il faut se rendre. Il faut arrêter de se lamenter. Il faut arrêter de parler de ce que l'on a perdu. La vie de chacun va changer après cette pandémie. Le processus de changement a déjà commencé. Si vous pensez que tout cela va rester pareil, que ce n'est que pour mettre fin à la quarantaine que la vie restera la même, ce ne sera pas le cas. Nous devons en tirer les enseignements. Et ceux qui n'apprennent pas continueront dans ce désert parce qu'Israël est resté dans le désert pendant 40 ans. Beaucoup sont morts dans le désert. Nous ne pouvons pas mourir. Nous devons avoir confiance, apprendre, dépendre de Dieu et voir les pertes avec ses yeux de la foi. Si Dieu le permet, cela me fera du bien. Dieu est merveilleux, même quand il permet de mauvaises choses, il est toujours bon. Je vois sa bonté en toutes choses. Alors, pourquoi ne pas poser des questions différentes?
Que veut m'apprendre le Seigneur dans ce désert? Et profitez de l'occasion pour essayer ce menu du ciel, car si nous lui demandons, il ouvrira les cieux et déversera cette nourriture délicieuse. Il vous soutiendra, vous et votre famille, et vous vivrez avec lui des expériences si extraordinaires, des expériences que seuls ceux qui ont vécu dans le désert peuvent avoir. Donc, on ne connaît pas le lendemain. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le coronavirus est venu pour exposer une très grande blessure de l'être humain, qui est la fragilité de la vie. Nous n'avons pas le contrôle du lendemain. Nous pouvons même faire des plans, mais nous ne pouvons pas exclure Dieu de ces plans. C'est lui qui a le demain. Nous n'avons que le présent. Nous n'avons pas l'avenir. Le lendemain n'existe pas pour nous. Il existe pour Dieu. Et s'il nous accorde, nous aurons. Nous n'avons pas le contrôle des événements, ni de notre vie, et encore moins du monde. Mais Dieu a le contrôle. Nous ne savons rien, mais Dieu sait tout. Il y a un propos pour tous ceux que nous sommes en train de vivre. Profitons, apprenons, profitons des bienfaits de ce désert, parce que le désert est une école qui ne diplôme que peu d'étudiants, mais les étudiants qui sont diplômés ont de grandes choses à raconter, à enseigner. Ils ont vécu tant d'expériences. Saisissez donc ce message et allez déguster le menu du ciel. Que Dieu vous bénisse.